Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les Vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité? Allons voir ça. L'arcane 13. Alors, l'arcane 13 peut signifier des transformations profondes, des changements de cap, peut signifier aussi sur le plan psychologique de la détermination, la volonté de changer. On va aller regarder un petit peu tout ce que ça peut nous rapporter sur ce mois de février pour vous, les Vierges. Allez, donc ne la voyez pas négative d'emblée, c'est une carte de transformation profonde qui change les situations. Elle peut les changer en mieux, comme en pire, bien évidemment. On ne va pas prendre parti pour l'un ou l'autre, mais il faut découvrir le reste du tirage pour savoir, sachant que sur le tirage que j'ai fait mois par mois pour 2023 pour vous les Vierges, on avait quand même un battleur à la fin et donc il y avait un nouveau démarrage. Donc on peut imaginer que c'est une transformation, un changement. L'arcane 13 était aussi dans votre maison 6 sur la vidéo de roue astrologique. Donc on avait des changements dans le quotidien, dans ce que l'on faisait tous les jours. Bon, on va aller regarder ça. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous mets les playlists à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez aller regarder votre signe, celui qui vous intéresse, tout de suite après. Allez, l'état d'esprit vierge pour ce mois de février. Nous avons regardé l'arcane 13, la même, c'est la même. Ok, bon, alors, vous savez que dans l'état d'esprit, c'est la détermination. C'est le fait de vouloir aller au bout de quelque chose. On peut avoir envie de changement, envie d'aller de l'avant ou de transformer quelque chose. Ok, bon, donc, on va dire que les deux cartes sont forcément en accord, ce sont les mêmes. On va aller voir ce qui vous fait peur dans cette situation. Donc là, on va avoir un changement. Alors, vous savez, on avait vu aussi qu'il y avait conflit et peur en février, avant ce nouveau départ. Il se peut que vous soyez pris dans un conflit intérieur par rapport à ces changements et à ce qu'il faut modifier. On verra. Vous voyez, ça peut être positif. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un, par exemple, sur le domaine sentimental, et cette personne vit loin, vous êtes obligé de déménager, de changer de travail ou quelque chose comme ça pour aller la rejoindre. C'est un changement radical, profond, qui peut vous impressionner ou vous faire peur, mais qui est finalement pour ouvrir une nouvelle page de vie ailleurs. Ça peut aussi être, vous avez trouvé le job de vos rêves à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout de là où vous vivez, et ça vous demande de faire des changements. Donc vous voyez, on n'est pas forcément sur quelque chose de négatif. Surtout que je le remets avec votre analyse annuelle qui est une très belle année. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? 6 de Pentacle. Ok. Alors, le 6 de Pentacle, dans les préoccupations, c'est l'équilibre-déséquilibre. Alors, on va être, si c'est une négociation de contrat, de nouveaux contrats, vous avez peur que les choses ne soient pas à votre avantage ou que, voilà, ce soit pas équilibré. Si c'est par rapport à quelqu'un, vous avez peur que l'autre en fasse moins que vous ou plus que vous. En tout cas, il y a une question de déséquilibre dans la coopération, dans le fait de faire avec quelqu'un. Donc, soit vous êtes préoccupé par le fait d'en faire plus ou d'en faire pas assez. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Allez, dans les faits, qu'avons-nous? On a le 5 de bâton. Donc, dans les faits,
Il y a effectivement, alors c'est assez intéressant parce que vous aviez le 5 d'épée et le 5 de denier sur la prévision annuelle en février, et là vous avez le 5 de bâton. C'est le conflit intérieur, c'est le fait de ne pas être sûr de soi, d'hésiter, d'avoir deux parts de soi qui s'affrontent. Alors ça peut aussi être avec quelqu'un, vous pourriez ne pas être d'accord avec quelqu'un, et notamment avec la personne avec qui vous avez peur qu'il y ait du déséquilibre. Mais le 5 de bâton vous dit qu'il va falloir, en tout cas il vous dit vous allez défendre vos arguments, vous allez vous positionner, vous allez débattre, discuter, puisque le bâton c'est quand même l'échange, la discussion, la communication. Donc il va falloir ne pas plier sur vos arguments. Très bien, allons voir plus loin. Qu'est-ce qui vous aide ? Beaucoup d'intensité dans votre tirage, beaucoup de force, je le sens déjà. C'est assez régulier ces derniers temps sur vos tirages, les vierges, qu'il y ait une énergie un peu conquérante et assez forte qui ressort. On va voir ce qui vous aide. 9 de coupe pour suivre vos rêves. Pensez à votre idéal. En fait, tout simplement, si vous avez peur, si vous doutez, si vous êtes en conflit intérieur, comme je viens de le dire, posez-vous la question de c'est quoi l'idéal pour moi? Qu'est-ce qui me fait le plus rêver? Vers quoi j'ai envie de tendre? Parce que le 9 de coupe, c'est clairement ça. C'est parmi tout ce qui s'offre devant moi, ou parmi tout ce que je suis en capacité de réaliser, quelle est l'option qui va me permettre d'être dans la réalisation, le bonheur, la sérénité. Qu'est-ce que je vise? Le 9 de coupe, c'est vraiment s'accrocher à ses rêves, s'accrocher à ce qui nous rend le plus heureux. Bon, donc là, vous avez un indice déjà pour suivre la bonne direction. Allez, on va voir ce qui ne vous aide pas. Le 2 de pentacle. Et oui, de ménager la chèvre et le chou, de rester dans l'entre-deux, de ne pas vous positionner. Et puis aussi peut-être de rester dans l'inertie, puisque le 2, tous les deux sont des cartes qui ne génèrent pas de mouvement, qui ne génèrent pas d'action. Donc ici, on vous dit, non, ne pas vous mettre en mouvement, c'est-à-dire de ne pas suivre l'impulsion de l'arcane 13, qui est définitivement active. C'est pas du tout une carte passive. Donc, ne pas suivre cette énergie et essayer de composer ou de tout maintenir à bout de bras n'est pas une bonne façon d'avancer et de suivre les choses. Alors, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe pour vous. On a le chariot. Ok. Bon, vous êtes en train d'avancer, vous prenez les rênes de votre vie. Il y a des choses, il y a des réussites aussi. Donc, si c'est une relation, par exemple, ces changements permettent d'avancer, permettent d'aller de l'avant, permettent de récolter déjà une première réussite, une première étape. Si on est sur autre chose, vous avez quand même le sentiment de progresser dans ce 9 de coupe, d'aller vers le 9 de coupe, vers votre réalisation personnelle. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir matériellement. Matériellement, 10 de bâton. Ok, ça aussi c'est intéressant parce que vous voyez, le 10 de bâton amène une fin, amène le fait que vous avez probablement fait beaucoup d'efforts pour une situation et soit elle a porté ses fruits et vous arrivez au bout, grâce à tout ça, vous avez la réalisation et vous pouvez en profiter et redémarrer autre chose, soit vous êtes dans une situation où vous avez porté beaucoup, les choses n'ont pas porté leurs fruits et donc vous changez radicalement de direction. Aussi, mais dans les deux cas, vous posez un fardeau matériel, pratique. Ça peut être, vous lâchez un boulot où les horaires étaient épuisantes, vous arrêtez de vous battre dans une relation où finalement, à cause de la distance, vous étiez épuisé à cause des trajets. Vous voyez, on a... vous pouvez aussi arrêter de vous investir dans, je sais pas, vous étiez président du club de je ne sais quoi, et puis finalement vous allez redevenir simple adhérent parce que comme ça va vous libérer du temps, vous allez avancer, ça vous plaira plus, vous vous sentirez mieux, parce que c'est pas ça votre rêve, c'est pas d'avoir toutes les responsabilités et toute la charge, c'est plutôt d'avoir le plaisir. Vous voyez, on a vraiment tous ces types d'actions ou de situations qui peuvent se déployer. Quoi qu'il en soit, très clairement, matériellement, d'un niveau pratique, vous lâchez des choses qui étaient lourdes.
Ok. On va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le jugement. Bravo, magnifique. Le jugement, c'est la renaissance, hein. C'est la résurrection. Alors, ok, peut-être que vous pouvez reconvoquer des vieux rêves de votre vie, hein, parce que le jugement fait aussi, peut aller ressusciter quelque chose du passé auquel on tient. Avec le 9 de coupe, ça peut être un vieux rêve, ça peut être une vieille envie, ça peut être une vieille relation. Quoi qu'il en soit, avec ce jugement, on a cette renaissance, on a ce bilan, hein, on fait le bilan et on se dit voilà, je m'apprête à changer des choses, à vivre une nouvelle page de vie, et donc qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que je laisse définitivement? Vous laissez des choses, ça c'est sûr, c'est pour ça que vous changez radicalement, que vous prenez une autre direction, même si ça vous pose problème, même si vous n'êtes pas sûr de vous sur ce coup-là, de toute façon, avec le jugement, vous en êtes à un stade où il faut faire le point, où il faut absolument que vous puissiez être certain ou certaine de ce dont vous avez envie pour la suite. Bon, très belle carte hein, dans le chemin de vie, hein. La renaissance, c'est quand même pas rien. Donc, c'est assez intéressant. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Et c'est très cohérent avec votre tirage annuel mois par mois, où on voit qu'en février, il y a un battleur à la fin, il y a un renouveau, hein. Hop, alors c'est quoi? 3 de coupe. 3 de coupe. Elle signifie la passion, le plaisir. Alors le 3, vous savez, c'est toujours le jaillissement, hein. C'est le 1, j'ai les outils, le 2, j'ai le mode d'emploi, le 3, je mets en œuvre. Donc ça commence à jaillir. Donc vous voyez bien que en prenant la direction du 9 de coupe, et en prenant les rênes de votre vie par rapport à ça, vous commencez à vous diriger vers ce 3 hein, de coupe qui est le début de la réalisation affective, émotionnelle, dans le bien-être, dans le plaisir, dans la joie. Et donc vous prenez beaucoup de plaisir finalement à avancer dans cette renaissance. Superbe, hein, magnifique. Il y a une très très belle énergie de votre tirage. On pourrait être impressionné par ces deux arcanes 13, mais à mon avis, ces deux arcanes 13, soit l'univers vous les amène, et effectivement, elles vous sont contraintes, vous êtes obligé de changer des choses, mais ces choses-là que vous changez seront bénéfiques par la suite. Ou bien, c'est à votre initiative. Et à mon avis, pour la majeure partie des vierges, ce sera à votre initiative, cet arcane 13. Parce que c'est votre état d'esprit, hein, sinon on l'aurait là, dans les faits, dans ce que l'on subit. Ici, vous l'avez ici dans le thème général du tirage, mais en plus, vous l'avez dans votre état d'esprit. Donc, pour moi, ça vient de vous. Et si on vous l'impose, vous allez être en accord avec ce qu'on vous impose. Ok, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir s'il y a des nuances ou si les choses se confirment comme ça. Allez. Pendant que je brasse le jeu, je vous remercie de liker et de commenter la vidéo. C'est comme ça que YouTube valorise les contenus. Donc voilà, si vous voulez me soutenir et m'aider, un petit pouce, un petit commentaire, même si c'est juste une emoji, ça me fera plaisir. Merci d'avance. Allez, on y va. Votre état d'esprit avec l'arcane 13, donc, qu'avons-nous ? On a la reine de bâton. Et oui, vous avez envie de vous affirmer. Vous voyez, pour moi, c'est à votre initiative. Il ne faut pas du tout avoir peur de ces arcanes 13. C'est vous qui mettez ça en œuvre. Vous avez envie de vous imposer dans vos besoins, dans vos choix, dans ce qui est primordial pour vous. La reine de bâton, elle sait dire ce qu'elle veut. Elle sait s'imposer. Elle a l'intelligence aussi et la bonne façon de communiquer pour faire passer les choses. Donc, ici, dans votre état d'esprit, vous voulez faire changer les choses à votre avantage et pour que ça corresponde à vos valeurs, vos idéaux et ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? On avait vu un 6 de Pentacle, c'est un peu timide, c'est une carte qui n'est pas très puissante. Et donc, vos préoccupations, finalement, bon, elles pourraient être d'ordre pratique, matériel, de déséquilibre, de choses comme ça. On va voir avec quoi ça se complète. Ça se complète avec le 9 de coupe. Ok, 9 de coupe qui est déjà sorti là dans ce qui vous aide. Ok, vous avez peur que vos rêves soient utopiques, tout simplement. Vous vous dites, et si je rêvais trop grand? Et si je rêvais trop fort? Et si je n'avais pas les moyens de mettre en œuvre mes rêves? Alors, j'ai envie de vous dire, vu que le 9 de coupe est sorti dans ce qui vous aide, eh bien, on peut tout de suite annuler cette carte de 9 de coupe dans les préoccupations. Évidemment que vous pouvez, puisque ça vous aide et que c'est bénéfique pour vous. Sinon, ça serait sorti là.
D'accord? Si on avait voulu vous dire, mais enfin, arrêtez de rêver si grand, on vous aurait mis la 9 de coupe ici. Or, elle ne sortira pas là, puisqu'elle est dans vos préoccupations. Donc, non, ne craignez pas que vos rêves soient trop grands, trop ambitieux. Ne craignez pas de ne pas avoir les moyens d'y arriver, sachant qu'en plus, regardez ce qu'on vous dit, dans l'émotionnel, vous avez quand même du 7, du chariot. Donc, il y a l'ambition, le fait d'être maître de sa vie, d'avoir les rênes de sa vie entre les mains. Donc, pour moi, pas de préoccupation. Ça peut être une de vos préoccupations, elle est légitime, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, ce tirage doit vous aider à vous dire, bon, bah, ok, très bien, je doutais, mais je ne doute plus. Allez, avec ce 5 de bâton, qu'avons-nous? Donc, on voit qu'il y a une vraie discussion avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. 9 de pentacle, ok. Le 9 de pentacle nous dit que vous allez acquérir une connaissance ou des connaissances utiles au développement de ce que vous mettez en place. Donc en fait, par exemple, si vous devez déménager pour un job ou pour quelqu'un ou autre, eh bien, vous allez vous renseigner sur les procédures, sur comment faire. Voilà, on vous dit en fait, dans les faits, vous allez beaucoup hésiter, mais vous allez quand même prendre toutes les infos nécessaires, vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Le 9 de denier, c'est vraiment j'acquiers quelque chose qui va m'aider à construire, c'est un savoir-faire, je dis toujours, c'est apprendre à poser du carrelage parce que vous voulez changer le carrelage dans votre cuisine. C'est vraiment ça, en fait. Donc, ici, on vous dit très clairement que vous allez quand même regarder concrètement les choses par rapport à ces changements que vous mettez en œuvre. Bien, on va aller voir ce qui vous aide avec ce 9 de coupe. Hop là, bah celle-ci a sauté, on va la garder. L'arcane 13, tiens. Bah écoutez, j'ai utilisé 3 jeux, on est d'accord, le tarot de Marseille, j'ai utilisé le Mermaid Tarot et le tarot des sorcières, je crois. Et elle est sortie à chaque fois. Donc là, vraiment, c'est l'arcane 13 qui va être la star de votre mois. Je vous le rappelle, l'arcane 13 n'est pas la mort, n'est pas la douleur, n'est pas forcément associé à quelque chose de dramatique et de douloureux. C'est quelque chose qui transforme profondément. C'est mourir pour renaître, c'est-à-dire qu'on change quelque chose à la racine. D'accord? Donc ici, on vous dit, ce qui vous aide, c'est de changer ce qui doit être changé pour aller vers vos rêves, vers ce qui vous tient à cœur. Encore quelle énergie les vierges dans ce tirage. C'est puissant. Je pense que vous avez une envie furieuse d'aller vers cette réalisation qui vous est promise cette année 2023. Et vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour. Donc là, vous êtes dans l'état d'esprit de l'arcane 13, on vous dit c'est très bien, ça vous aide. En revanche, vous avez peur que vos rêves soient trop grands et on vous dit pas du tout. Donc là, il va falloir ajuster tout ça pour que votre détermination soit sans faille. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 de pentacle, eh bien oui, de ne pas déployer le potentiel de ce qui s'offre à vous, tout simplement. Le 7 de pentacle, c'est vraiment récolter déjà le fruit de ce que vous mettez en œuvre et voyez comment vous pouvez le réutiliser. Et là, on vous dit de laisser tout le potentiel de la situation qui s'offre à vous s'éteindre, ne vous aidera pas, vous voyez, et en maintenant un espèce de statu quo ou en essayant de, comme je disais, de ménager la chèvre et le chou, vous allez rater l'opportunité, le potentiel. Allez, on y va avec ce chariot dans l'émotionnel. Qu'avons-nous? Vous avez vu que vous étiez en train d'avancer. Et vous voyez d'ailleurs, ce 7, toujours les 7 sont des potentiels. Le chariot ici vous dit que vous êtes en capacité de développer le potentiel au niveau émotionnel, donc d'aller vers vos rêves. Et on vous dit que ce n'est pas une bonne idée de ne pas le faire. C'est en lien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle, super. Sécurité et détachement, c'est pas mal quand même. Ça veut dire que vous allez vers un niveau de confiance qui est assez incroyable. Et tant mieux, génial. Enfin, de toute façon, vous êtes obligé d'avoir confiance avec ces 3 arcanes 13. C'est-à-dire que quand on est déterminé comme ça, c'est qu'on a confiance et qu'on est sûr de soi. Donc, ce roi de pentacle, il ne m'étonne pas vraiment, finalement. Il y a quelque chose en vous qui est convaincu que cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, cette situation est une bonne chose et va dans le bon sens. Après, bien évidemment, comme tout le monde, vous avez des moments de doute, mais qui ne devraient pas être trop importants, ou en tout cas, qui ne devraient pas vous empêcher.
Matériellement, avec ce 10 de bâton, nous avons le 5 de bâton, encore à nouveau, hein. C'est le même qu'ici. Alors, avec le 5 de bâton, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous rencontrerez des détracteurs de vos projets, des gens qui vous diront, mais enfin, tu es sûr, mais est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne chose? Enfin voilà, ce genre de discours-là. Bon, vous pouvez argumenter, oui, vous pouvez argumenter, mais j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de perdre votre temps à le faire. Hein. Vous l'avez déjà fait là, est-ce que vous êtes obligé de redoubler? Alors, à vous de voir, hein, c'est-à-dire que si c'est des gens que vous devez emmener avec vous dans ce projet, bien évidemment, défendez-le, argumentez-le. Si par contre, ce ne sont que des gens qui ont un avis, hein, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la situation, laissez tomber, ne perdez pas votre énergie. Allez, avec ce jugement, où est-ce que vous en êtes ? Hop là, bah celle-ci est tombée, on va la garder. Oh, la roue, vous avez 2 arcades majeures dans le chemin de vie, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie. Je vais être épuisée à la fin de ce tirage, mais c'est pas grave, je suis contente pour vous. Je me dis que c'est chouette quand les choses avancent. Donc, on a le 10, la roue de fortune. Vous en êtes à saisir les opportunités de renouveau, de nouveaux cycles. Donc, on est bien en accord avec ce que j'ai vu en février sur la perspective annuelle. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui peut démarrer en février. Vous en êtes là, la renaissance, hein, le bilan pour une renaissance et saisir les opportunités, y avancer, hein, suivre le cycle de la vie, suivre l'évolution de votre vie, mais vers quoi? Vers ce 9 de coupe, vers le chariot émotionnellement également. Alors, l'émotionnel, hein, c'est tout ce qui vous met en mouvement, c'est tout ce qui vous rend heureux. Si c'est obtenir le job de vos rêves, c'est obtenir le job de vos rêves. C'est pas forcément la sphère sentimentale couple ici, hein. C'est vraiment ce qui vous rend heureux. Allez, avec ce 3 de coupe à la fin, qu'avons-nous? On a le page de pentacle, le page, encore du potentiel. Hein. Les cartes de potentiel sont les 7, les pages et les as, bien évidemment. Et donc, ici, vous voyez, page de pentacle, vous avez tout entre vos mains pour déployer le potentiel qui se présente à vous. Bon, et en plus, vous pouvez le faire dans la joie et la bonne humeur grâce à ce 3 de coupe. Eh ben, les vierges, quelle aventure ce mois de février, hein, quelle aventure. Écoutez, je crois vraiment que il va falloir affronter cet arcane 13, parce qu'on voit bien hein, que vous pouvez hésiter, que vous pourriez avoir peur. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous permettra de valider le fait qu'il n'y a aucun doute à avoir sur la direction que vous prenez, si elle suit vos rêves, vos réalisations, vos idéaux, et que vous avez les rênes de l'histoire en main, de votre histoire, hein, de votre vie. Eh bien écoutez, je vais vous laisser avec ça parce que je crois que le tirage a déjà tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, ben faites-le, cliquez, abonnez, la petite cloche, comme ça on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.